Jean-Marc Dagneau. Bonjour Clément. Vous vivez près de Saintes où vous êtes dessinateur, auteur, plasticien. Vous publiez L'or au bout des poings de Cassius Clay à Mohamed Ali. C'est aux éditions des Éléphants. C'est un album jeunesse écrit avec Éléonore Cagnaud-Desraches dont vous signez les illustrations. L'album raconte le destin de Mohamed Ali, champion du monde, champion olympique. Il y a une vraie douceur dans vos dessins, dans le choix des couleurs également, loin de ce que peut évoquer l'univers de la boxe. Racontez-nous, comment avez-vous voulu représenter l'épopée de Mohamed Ali ? Je me suis limité au niveau des couleurs. Déjà, j'ai choisi une palette pour pas me perdre, justement, et pour avoir quelque chose d'assez frais, d'assez tonique et dynamique, et joyeux, malgré tous les problèmes évoqués dans le texte. Alors, vous parlez beaucoup du racisme qui est prégnant dans cet album. Notamment, il y a cette image que vous présentez dans l'album du jeune Mohamed Ali, qui est encore Cassius Clay, qui découvre avec ses copains les photos du meurtre du jeune Emmett Till, un adolescent noir tué par des Blancs. C'est une image qui dit un fait historique. Quel choix faites-vous au moment de représenter cette image pour la raconter à vos jeunes lecteurs ? En fait, la mère d'Emmett Till avait choisi, pendant la cérémonie d'enterrement, de laisser le cercueil de son fils ouvert. Et il avait été tellement tabassé par ses agresseurs qu'il était complètement difforme. Et donc cette image, ces images ont participé à la prise de conscience du problème que les Blancs avaient avec les Noirs, dans la communauté noire et aussi chez les Blancs. Et donc ces images, elles sont insoutenables. Donc moi, j'ai plutôt choisi de montrer la réaction de Cassius Clay et de ses amis quand ils découvrent ces images dans la revue, qui s'appelle Ebony, je crois. Mm-hmm. Après, c'est un effet, voilà comment j'ai mis en scène. La revue est en bas à gauche, Cassius la tient ouverte, et autour, il y a des personnages comme ça, comme s'il y avait une onde de réaction possible face à l'horreur exprimée par ces photos. Il y a aussi ces images que vous reconstituez, notamment... cette image de Mohamed Ali qui, en 1960, dégoûté par le racisme dont il est victime, jette dans le fleuve Ohio sa médaille décrochée aux Jeux Olympiques de Rome. Comment avez-vous imaginé cette scène ? Eh ben, moi, je pense que c'est de la rage. Il est habité par une espèce de rage, de rejet, une grosse déception. Il pensait qu'une fois qu'on était champion olympique, on était accepté pour ce qu'on était. Et même, et un noir champion olympique en 1964, je crois, ça reste aux États-Unis, dans les yeux des Blancs, un noir, avec tout ce que ça a de péjoratif dans le regard des Blancs. Donc il y a cette colère énorme. Et donc voilà, j'ai vraiment essayé de graphiquement traduire cette rage intérieure. Ouais. Parce que cette image-là, elle n'a pas forcément existé. Est-ce qu'il l'a vraiment jetée, cette médaille ? Alors, après, il a avoué que non. Et en décidant cette épopée de Mohamed Ali, est-ce qu'il y a un aspect de sa vie que vous avez redécouvert ou tout simplement découvert ? Alors, moi, je ne connaissais pas son enfance. Je ne savais pas que son père était peintre en lettres. Et donc, Cassius Clay était issu de la classe moyenne, afro-américaine. Donc, il venait pas du ghetto. Mm. Mais pourtant, il y avait, la haine de soi qui est liée au racisme rongeait son père. Mm. Voilà, donc son père pouvait avoir des accès de violence. Donc ça, je le savais. Vous ne cachez pas d'ailleurs, dans l'album, ils sont décrits. Il n'y a pas de raison de le cacher. Et voilà. Et non, moi j'ai eu la chance de voir ce film formidable qui s'appelle When We Were Kings, qui retrace et qui resitue le combat de Mohamed Ali contre George Foreman au Zaïre dans les années 70, et qui est une vraie épopée, et où on découvre
le personnage Mohamed Ali, avec sa faconde, son énergie positive. C'était quelqu'un de très positif et puis drôle et enfin voilà. Puis il avait une tête d'ange et il jouait avec ça, quoi. Et en même temps, il avait cette capacité à encaisser les coups. Je veux dire, à se laisser, enfin voilà, à encaisser les coups de l'adversaire et une fois que l'adversaire était fatigué, il l'attaquait, quoi. Dans cet album, vos illustrations occupent une place prépondérante, égale au texte. On découvre des illustrations parfois en pleine page, sur double page. Comment est-ce que vous avez travaillé la présence de l'image avec l'éditeur, avec l'autrice ? Alors, donc j'ai surtout travaillé avec les éditrices, qui sont 2 femmes formidables, que j'appelle les fées, parce qu'à chaque fois, elles me proposent des projets j'ai l'impression qu'ils sont faits sur mesure pour moi et qui me font totalement confiance. Donc moi, en plus, le texte d'Éléonore est particulièrement intelligent, sensible, très bien écrit, et ce qui est rare. Donc c'est que du bonheur de travailler avec des éditrices et à partir d'un matériau pareil. Donc vu que c'est notre 3e album ensemble, voilà, il y a une confiance qui est là. Donc moi je propose un découpage. Elles me disent en gros t'as 15 ou 16 doubles pages pour... Donc moi je découpe le texte comme j'ai envie de... Mais il était déjà pratiquement découpé comme ça. Et dès le début, l'idée, c'était que le texte soit à égalité avec l'image ? Oui. Dans les albums, c'est souvent ça. Et mes images, souvent... Enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a du texte dans les images, quoi. Donc, elles savent ça. Donc, moi, je propose un découpage, enfin, un chemin de fer du livre. Et j'ai proposé un premier chemin de fer avec que une page de texte, une pleine page d'illustration. Et à la fin, j'aurais dit, j'aimerais bien, si c'était possible d'avoir plus de pages, qu'on mette des doubles pages, justement parce que les images cinématographiques, un écran de cinéma, c'est pas un format en hauteur. Et donc, elles m'ont dit, vas-y, voilà. Donc, j'ai eu droit à faire 2 grandes doubles pages. Et qui sont faire particulièrement magnifiques. Américaines, voilà, c'est pratique. Et les matchs de boxe aussi, voilà. Marc Dagneau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle la parution de votre album jeunesse, L'or au bout des poings, de Cassius Clay à Mohamed Ali. C'est aux éditions des Éléphants, un album écrit avec Éléonore Cagnou d'Errache et un album dont vous signez les illustrations. Merci. Merci à vous.